maison, je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Ta maison, je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi.
Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom, et béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, si m'en pousse d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Oh, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu nous le demandes, que ton royaume soit notre priorité et que nous vivions de ta parole. Nous voulons ce soir exposer toutes les dimensions de nos vies à la souveraineté de ta parole. Nous proclamons la toute-puissance de ton amour, la toute-puissance de ta miséricorde, la toute-puissance de ta parole. Nous les accueillons plus profond de nous. Nous nous exposons à elle. Que ta souveraineté soit établie davantage ce soir dans nos vies. Que ta parole produise le fruit que tu attends de nous. Ô Seigneur, nous voulons encore accueillir cette toute-puissance de ta présence, cette toute-puissance de ton saint nom et de ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut reprendre ce chant que nous avons pris tout à l'heure, tout-puissant? Tu es grand et admirable.
proclamons ton puissant, souverain. Tu tiens ma vie dans ta main, Rédempteur, couronné. Par toi je suis libéré. Tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, Rédempteur, couronné. Par toi je suis libéré. Tu es grand et admirable, tu es saint et véritable, éternel, incomparable, tu es là. Tu es fort et insondable, infini et redoutable, majestueux, immuable, tu es là. Nous te chantons, nous proclamons, tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, Rédempteur, couronné. Par toi je suis libéré. Tout-puissant, tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, Rédempteur, couronné. Par toi je suis libéré. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis. Tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, Rédempteur, couronné. Par toi je suis libéré. Tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, Rédempteur, couronné. Par toi je suis libéré. Tu es tout-puissant. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi, Seigneur.
dans nos cœurs, nous sommes unis pour toi, Seigneur. Sœurs et frères, j'avais à cœur de revenir avec vous ce soir sur la fameuse figure de Joseph dans le Premier Testament. Il m'arrive régulièrement de revenir sur ce personnage et cette semaine, il m'a parlé tout particulièrement. Je voulais lire avec vous donc en Genèse 37, d'abord les versets 2 à 11. Voici la famille de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les moutons avec ses frères. Joseph était un enfant qui accompagnait les fils de Bila et les fils de Zilpa, femme de son père. Il rapporta à leur père leur dénigrement. Israël préférait Joseph à tous ses frères, car il avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique princière, et ses frères virent qu'il le préférait à eux tous. Ils le prirent en haine et ne pouvaient plus lui parler amicalement. Joseph eut un songe qu'il fit connaître à ses frères, et ils le haïrent encore davantage. « Écoutez donc, leur dit-il, le songe que j'ai eu. Nous étions en train de lier des gerbes en plein champ, quand ma gerbe se dressa et resta debout. Vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui répondirent, « Voudrais-tu régner sur nous en roi et nous dominer en maître ?» Ils le haïrent encore davantage pour ses songes et pour ses propos. Joseph eut encore un autre songe qu'il raconta à ses frères. « Voici, dit-il, j'ai eu encore un songe. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père comme à ses frères. Son père le gronda et lui dit, « Quel songe as-tu eu là ? Aurons-nous, moi, ta mère et tes frères, à venir nous prosterner à terre devant toi ?» Ses frères le jalousèrent, mais son père retint la chose. Seigneur, ta parole est la vérité, conduis-nous dans toute ta vérité. Amen. Sœurs et frères, voilà donc deux songes reçus par Joseph. Le premier songe, vous l'avez compris, il signifie que Joseph va être élevé et que ses frères vont devoir se prosterner devant lui. Et le second songe en ajoute encore une couche, puisqu'il signifie que le père de Joseph, représenté par le soleil, sa mère, représentée par la lune, et ses frères, représentés par les 11 étoiles, se prosterneront devant lui. Donc, à travers ces songes, le Seigneur a parlé à Joseph, et il lui a fait une promesse, il lui a annoncé son avenir, et oui, il lui a fait une promesse. Que ce soit sous la forme de songes, ou sous bien d'autres formes encore, Dieu nous donne des projets, des buts, des ambitions. Il nous donne d'avoir des rêves. Ces rêves, ces désirs, ces projets, ces objectifs, ils constituent le carburant qui fait marcher le moteur de notre existence. C'est le carburant qui nous fait avancer. Il nous stimule. Avoir des rêves et s'y accrocher, ça donne une motivation et une force certaine. Ça permet en fait de rester ouvert à ce que Dieu veut faire pour nous, en nous et à travers nous. Il s'agit de laisser agir dans nos vies le Dieu de l'espérance qui rend toutes choses possibles. Il s'agit d'ajuster nos ambitions au projet que le Seigneur a pour nous. Il s'agit d'aligner nos cœurs et nos mentalités sur le pouvoir créateur et vivifiant de Dieu,
Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Romains 4, 17. Bref, il s'agit de mettre notre confiance dans le Dieu vivant révélé en Jésus-Christ. C'est comme l'histoire d'Ézéchias, fils de Rabbi Yekel de Cracovie. Après des années et des années d'épreuves, sa confiance en Dieu est restée intacte. Et une nuit, il reçoit un songe. Et dans ce songe, le Seigneur lui donne l'ordre de se rendre à Prague pour trouver un trésor qui se trouve sous un pont qui conduit au palais royal. Il fait le songe une fois, il le reçoit une deuxième fois, et puis une troisième fois, et là il se dit, ça doit vraiment venir de Dieu. Alors il se met en marche et il se rend à Prague. Une fois arrivé à destination, il se rend compte que le pont, le fameux pont, est gardé jour et nuit par des sentinelles. Il n'ose pas creuser à l'endroit indiqué, mais chaque matin il revient sur les lieux et il rôde jusqu'au soir. Alors rapidement, le capitaine des gardes a vu ses allées et venues, et alors il s'approche de lui et lui demande amicalement s'il attend quelqu'un. Et alors Ézéchias lui raconte son songe. Le songe qui l'a amené à venir de son pays lointain jusqu'ici. Et là, le capitaine éclate de rire. Il lui dit quoi ? T'as suivi les conseils d'un simple rêve pour venir à pied jusqu'ici, mais mon pauvre gars, si tu crois en tes rêves, t'as pas fini de courir. Et il continue de rigoler, et puis il lui dit, tu sais, moi un jour j'ai fait un soi-disant songe comme ça, où on me donnait l'ordre de me rendre à Cracovie, dans la maison d'un certain Ézéchias, fils de Yekel, pour trouver un trésor sous le poêle. Non mais t'imagines, moi, aller comme ça chez les gens, retourner toutes les maisons dans une ville dont la moitié des Juifs s'appelle Ézéchias et l'autre moitié Yekel. Non mais quelle blague, quoi, n'importe quoi. Et là, évidemment, Ézéchias le salue poliment, il retourne chez lui, et une fois chez lui, il trouve sous le poêle le fameux trésor qui lui permet de financer la construction d'une synagogue. Donc vous voyez, le capitaine n'a pas cru en son rêve et il est passé à côté du trésor promis. Et Ézéchiel a cru en son rêve et il a saisi la promesse de Dieu. Mon frère, ma sœur, crois en tes rêves, vis tes rêves. Il ne suffit pas qu'une source d'eau existe pour en profiter. Il faut bien souvent creuser pour que l'eau jaillisse. Il faut creuser le puits pour profiter de ses bienfaits. De la même façon, il ne suffit pas qu'une promesse te soit donnée, il faut te mettre en marche vers son accomplissement. Alors bien entendu, le discernement est nécessaire. Hein. Il faut faire le tri entre ce qui vient de Dieu, ce qui vient de nous, ce qui est lié au péché, ce qui peut venir des ténèbres. Il faut discerner entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et puis il faut comprendre et accepter le fait que le Seigneur va ouvrir certaines portes devant nous, mais il va en fermer d'autres. Et puis enfin, il nous faut aussi être conscients du fait que nous allons devoir faire face à des obstacles, à certaines oppositions. Certaines oppositions qui viendront parfois de nous, parfois des autres, parfois de l'ennemi de nos âmes. Ça m'amène à la suite de notre histoire. Je le reprends là où on l'a laissé, au verset 17. Donc Jacob Israël envoie Joseph vers ses frères qui font paître le troupeau. Et voici ce qui se passe donc à partir de ce verset 17. Je vous lis jusqu'au verset 28. Joseph suivit ses frères qu'il trouva à Dothan. Ils le virent de loin. Avant qu'il ne fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Ah, voici le faiseur de songes qui arrive. Tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. » Ruben entendit
et voulut le délivrer de leurs mains. Nous ne touchons pas à sa vie, dit-il. Pour le délivrer de leurs mains et le rendre à son père, Ruben leur dit, ne répandez pas le sang, jetez-le dans cette fosse au désert et ne portez pas la main sur lui. Or, au moment où Joseph arriva près de ses frères, ils lui enlevèrent sa tunique, la tunique princière qu'il avait sur lui. Ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la fosse. Cette fosse était vide, elle ne contenait pas d'eau. Puis ils s'assirent pour manger. Levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui arrivait de Galaad et dont les chameaux transportaient de la gomme adragante, de la résine et du ladanum pour les importer en Égypte. Judas dit à ses frères, « Quel profit y aurait-il à tuer notre frère et à cacher son sang? Allons le vendre aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car notre frère, quand même, c'est notre chair. » Ses frères l'écoutèrent. Des marchands madianites qui passèrent hissèrent Joseph hors de la fosse et le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui le menèrent en Égypte. Les frères de Joseph sont donc pour lui la source de bien des épreuves, bien des mésaventures, bien des tracas. Ils constituent en fait des briseurs de rêves. Quand ils le voient venir, on l'a vu, leur intention elle est très claire. Voici le faiseur de songes qui arrive, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Et nous verrons ce qu'il adviendra de ces songes, de ces rêves. Quelle violence dans ces propos. En projetant de tuer Joseph et de le mettre au fond d'une citerne, c'est son rêve qu'ils veulent tuer et enterrer. Et finalement, ils vont vendre Joseph comme esclave, mais le but reste le même. Stopper le rêve, empêcher la réalisation de ce rêve. Nous aussi, sœurs et frères, nous pouvons parfois être confrontés à des briseurs de rêves. Parfois, ce sont des personnes, comme pour Joseph. Parfois, ce sont des événements ou des situations qui se dressent devant nous comme des murs qui sont des obstacles infranchissables. Des murs, oui, qui font obstacle à nos projets. Il peut s'agir d'un coup dur, d'une maladie, d'un licenciement, d'une situation défavorable, d'une déception, etc. Bref, ce sont toujours des difficultés qui semblent tout fichent en l'air. Les briseurs de rêves peuvent être aussi simplement nos peurs, notre manque de confiance dans le Seigneur et en nous-mêmes, ou encore des blessures qui n'ont pas été soignées, guéries, des failles qui n'ont pas été traitées. Mais voyez-vous, sœurs et frères, lorsque des briseurs de rêves pointent le bout de leur nez, c'est très souvent le signe que la nouvelle direction que nous voulons prendre est la bonne. Et donc, face à tous les briseurs de rêves, il nous faut prendre position. Proclamons au nom de Jésus que rien ni personne ne pourra stopper les projets que le Seigneur a pour nous. Brisons au nom de Jésus l'impact de la voix qui nous dit « Nous verrons ce qu'il adviendra de tes rêves ». Et demandons au Seigneur de guérir les blessures causées dans nos cœurs par tout ce qui veut casser notre élan. Mon frère, ma sœur, tu n'es pas un doux rêveur qui aurait perdu le sens de la réalité et qui n'aurait plus les pieds sur terre. Tu n'es pas un doux rêveur, non. Tu es fille ou fils du Dieu vivant qui, en Jésus, t'accorde des rêves, des visions, des aspirations. Parce qu'il est le Dieu, encore une fois, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Joseph s'est donc retrouvé esclave en Égypte. Et vous connaissez la suite. Après plusieurs mésaventures, il sera amené à interpréter les rêves de Pharaon
en lui annonçant de la part de Dieu 7 années de famine, 7 années d'abondance, suivies de 7 années de famine. Pharaon reconnaîtra sa sagesse et il lui confiera l'administration de l'Égypte. Joseph réalisera donc pendant 7 ans des réserves qui permettront à l'Égypte de faire face aux 7 années suivantes, qui seront donc 7 années de famine. Et ses frères, également touchés par la famine, se rendront en Égypte pour acheter du blé. Et là, il y aura retrouvailles, réconciliation. Le rêve de Joseph se sera accompli. Pas nécessairement comme Joseph l'aurait aimé, pas nécessairement comme il l'aurait imaginé, mais son rêve s'accomplira. Voilà ce que Joseph dira à ses frères en Genèse 50-20. Tout le monde connaît ces paroles. Vous avez voulu me faire du mal, Dieu a voulu en faire du bien. Vous avez voulu me faire du mal, Dieu a voulu en faire du bien pour accomplir ce qui m'arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Joseph est toujours resté attaché à Dieu. Il s'est toujours confié en lui. Et Dieu a fait concourir les circonstances au bien de Joseph. Comme Joseph, gardons les regards tournés vers le Seigneur en toutes circonstances. Ne baissons pas les bras. Face à ce qui nous fait mal, pleurons si nous avons envie de pleurer. Mais ne perdons pas courage. Persévérons, restons fidèles jusqu'à ce que Dieu retourne l'adversité à notre avantage. De telle sorte que nos rêves s'accomplissent et que ça devienne aussi une bénédiction pour les autres. Il n'empêche qu'entre le moment où Joseph a reçu ses songes et le moment où il en a expérimenté l'accomplissement, il y a eu de nombreuses années qui sont passées. De nombreuses années au cours desquelles Joseph a subi le rejet, l'esclavage, la calomnie, la prison. Il a connu une longue période de désert. Le désert, vous savez, c'est le contraire de la promesse. C'est le contraire de l'accomplissement de nos rêves. Et pourtant, le désert est souvent une étape nécessaire de purification et de guérison de nos cœurs, et ce en vue de l'accomplissement de nos rêves et des promesses divines. Prenons encore l'exemple de Joseph. Franchement, je trouve que dans sa jeunesse, alors qu'il a partagé ses songes à sa famille, franchement, très franchement, il n'a pas fait preuve de beaucoup de sagesse. À travers ses songes, le Seigneur lui a adressé une promesse personnelle. Oui, pour lui personnellement. Il n'avait pas besoin d'aller en parler à tout le monde comme ça autour de lui. Peut-être même qu'il y avait un peu d'orgueil et de vantardise quand il a raconté ça, quand il a rapporté ses songes. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y avait chez lui un manque de maturité. Or, les années de désert, elles l'ont finalement rendu humble, sage et mature. L'étape du désert, c'est aussi un temps pendant lequel le Seigneur nous apprend à nous dépouiller, à nous détacher des fausses représentations que nous nous faisons de lui. Par exemple, vous savez, lorsque nous expérimentons la bonté de Dieu, sa faveur, ses bienfaits, et que nous recevons ses promesses, alors il peut nous arriver, souvent de façon inconsciente, il peut nous arriver de concevoir le Seigneur un peu comme un distributeur automatique de bénédictions, un peu comme, si j'ose dire, un larbin qui serait à notre service, au service de nos moindres caprices. Et finalement, le Seigneur, nous l'aimons surtout par intérêt. Nous l'aimons surtout pour ce qu'il peut nous apporter et faire pour nous. Nous ne l'aimons pas vraiment comme des enfants doivent aimer leur Père du ciel. Le temps du désert est donc nécessaire dans ces cas-là pour apprendre à aimer notre Père du ciel de façon plus sincère, plus pure, plus désintéressée, plus gratuite, de telle sorte que notre amour pour lui
ne dépendent pas de ses réponses à nos attentes. Autre exemple, lorsque nous expérimentons la puissance de Dieu, la puissance miraculeuse, prodigieuse de Dieu, vous savez, parfois, nous devenons obsédés par la recherche de cette puissance, de la performance et de l'excellence spirituelle. Et au lieu de mettre notre gloire dans le fait que nous sommes aimés de Dieu gratuitement, sans condition, nous mettons plutôt notre gloire dans nos propres réussites. Et progressivement, s'ancre en nous, insidieusement, s'ancre en nous l'image d'un Dieu dont l'exigence est infinie, un faux Dieu qui nous demande de faire nos preuves sans cesse, de prouver notre valeur, un Dieu qui nous demande de mériter son estime, qui nous demande de le séduire en quelque sorte par nos bonnes œuvres et par nos réussites et notre capacité à effacer nos fragilités, afin de pouvoir expérimenter davantage sa puissance et sa bénédiction. Il faut être une église de winners, sinon on n'est pas digne de lui. Et comme la barre, elle est toujours de plus en plus haute, et même trop haute, on ne peut pas l'atteindre. Et ça nous conduit souvent, dans ces cas-là, au découragement. Cette fausse image de Dieu, elle est profondément destructrice pour la foi. Or, le temps de désert, il peut nous pousser à renoncer. Renoncer à notre recherche de toute puissance, renoncer à notre orgueil spirituel, renoncer à nos fausses sécurités, à nos fausses assurances, renoncer aussi à nos rigidités, nos entêtements, renoncer à nos raisonnements rigides, nos schémas rigides, nos conceptions rigides de la façon par laquelle le Seigneur doit accomplir ses promesses pour nous. Renoncer à tout ça, c'est apprendre à nous abandonner simplement à son amour, à sa compassion et à sa miséricorde, avec humilité et avec confiance. Donc, ce temps du désert par lequel est passé Joseph et qu'il peut nous arriver de connaître, c'est un temps pour renoncer et lâcher prise. Et donc, c'est aussi un temps d'acceptation. Acceptation de nos limites, de nos manques et de nos faiblesses. Mais attention, il ne faut pas confondre renoncement et lâcher prise avec démission. Renoncer à certaines choses qui ne sont pas justes, ça ne signifie pas baisser les bras et tout laisser tomber. Au contraire, il nous faut en même temps, comme Joseph, rester attaché aux promesses du Seigneur et donc aux rêves et aux projets qu'il nous a communiqués. En fait, il s'agit précisément de renoncer à tout ce qui nous empêche d'avancer et d'entrer dans la vision que le Seigneur nous a donnée. Je vous ai déjà raconté, je crois, l'histoire de ces deux touristes qui campent au bord d'un lac. Un soir, ils prennent une barque pour aller boire un coup de l'autre côté, sur l'autre rive, dans un bar. Et puis, ils restent dans ce bar jusqu'à très tard dans la nuit. Ils vident plusieurs bouteilles. Et en sortant, évidemment, ils ont beaucoup trop bu. Ils ont du mal à tenir sur leurs jambes, ils titubent. Et avec beaucoup de difficultés, ils parviennent à leur barque pour entreprendre la traversée du retour. Et là, ils se mettent à ramer vigoureusement, suants et haletants, mais bien décidés. Ils se dépensent 2 heures durant. Finalement, l'un dit à l'autre, alors moi je sais pas bien faire le bonhomme ivre, je manque d'expérience, mais il lui dit, tu ne penses pas qu'à l'heure qu'il est, nous devrions avoir atteint l'autre rive depuis belle lurette? Ouais, lui répond l'autre, mais peut-être qu'on n'a pas ramé avec assez d'énergie. Et nos 2 touristes, de reprendre avec encore plus d'énergie, ils rament et encore, et ce n'est qu'au point du jour qu'ils réalisent qu'ils n'ont pas bougé d'un pouce, parce qu'ils avaient oublié d'enlever le gros câble qui rattachait la barque au débarcadère. Mon frère, ma sœur, quel est ce gros câble
qui te retient parfois et que tu dois enlever pour avancer. Si nous connaissons parfois des temps de désert, c'est parfois pour nous permettre d'ouvrir les yeux sur ce qui nous retient et qui nous empêche d'aller de l'avant, d'avancer pour atteindre les buts que le Seigneur nous a donnés. Alors lorsque nous connaissons l'épreuve, la difficulté ou la déception, surtout refusons d'écouter la voix des briseurs des rêves. Les briseurs de rêves qui veulent nous faire croire que le Seigneur nous a abandonnés. Le Seigneur n'a jamais en fait abandonné Joseph. Après les lieux arides, viendront les lieux fertiles. Après les leçons du désert, viendra le rendez-vous avec notre destinée et avec la concrétisation de nos aspirations. La vallée du malheur se changera en porte de l'espérance. Nous entrerons dans une nouvelle saison et dans une nouvelle dimension. Plus vite nous accepterons de nous laisser enseigner, remettre en question, guérir et purifier par l'étape du désert, et plus vite nous en sortirons pour réaliser les rêves que le Seigneur a posés sur nos cœurs. Amen. Amen. Eh bien, on va prendre un temps pour célébrer le repas du Seigneur. Et à travers cette célébration du repas du Seigneur, nous voulons le laisser ranimer en nous l'espérance. Nous voulons le laisser nous repositionner dans les promesses qu'il nous a accordées. Est-ce que l'équipe de louange peut revenir? Enfin, le binôme plutôt. Seigneur Jésus, nous voulons te rendre grâce parce qu'en toi est révélé le Dieu de l'espérance. Il est vraiment juste et bon de te louer et de te célébrer, Seigneur Dieu Tout-Puissant et 3 fois Saint. Parce que oui, tu es le Dieu de l'espérance. Tu es le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et tu nous donnes des rêves, des visions, des buts, des projets. Ce soir, alors que nous voulons célébrer ce repas selon ton commandement, viens par ton Saint-Esprit réveiller nos promesses, les promesses que tu as posées dans nos cœurs. Nous t'apportons nos situations de désert. Donne-nous de les vivre comme ces temps de purification, de guérison, de dépouillement, que nous sachions retenir les leçons du désert pour en sortir rapidement. Nous exposons devant toi tous les briseurs de rêves auxquels nous pouvons être confrontés. Ô Seigneur, nous refusons de nous laisser intimider par eux. Qu'en ton nom, Jésus, ils soient liés, neutralisés, l'impact de leurs paroles, l'impact de leur action réduit à néant. Dans ton nom puissant, Seigneur Jésus. Amen. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, célébra la Pâque avec ses disciples. Il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, il prit une coupe et après avoir rendu grâce, il la donna à ses disciples en disant « Buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Je vous le déclare, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Il est grand,
le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Envoie, oui, ton Saint-Esprit sur nous, afin que nous ayons part à la communion au corps et au sang de Christ. Qu'elle transforme notre vie, qu'elle nous donne la joie de ton royaume. Par le Christ, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu as porté mon péché dans ton amour. Ta grâce m'a purifié. Merci pour tant de bonté. Merci pour tes mains percées au torrent de ton amour. Je suis lavé et pardonné pour toujours. Digne est l'agneau assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes. Tu règnes en majesté. Saint et élevé, Jésus, Fils de Dieu, bien-aimé du Père crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu as porté mon péché dans ton amour. Ta grâce m'a purifié. Merci pour tant de bonté. Merci pour tes mains percées au torrent de ton amour. Je suis lavé et pardonné pour toujours. Digne est l'agneau assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes. Tu règnes en majesté. Saint et élevé, Jésus, Fils de Dieu, bien-aimé du Père crucifié.
digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau.
Jésus, Fils de Dieu, bien-aimé du Père crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes, tu règnes en majesté. Saint élevé, saint élevé, Jésus, Fils de Dieu, bien-aimé du Père crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu, verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ton ombre soit chassée par ta lumière éclairée dans ta main. Tiens-nous cachés, garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée.
ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous tes langues de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés. Garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance.
Rendons grâce au Seigneur. Seigneur, merci pour ce repas, ce festin qui nous a parlé du festin du royaume. Merci pour ta présence fidèle. Merci pour ton alliance éternelle que tu as renouvelée ce soir avec chacune, chacun. Merci parce que c'est toi qui nourris notre foi, notre espérance et notre amour. Dieu vivant. Amen. Amen. Alors on ne l'a pas fait tout à l'heure, mais on va le faire maintenant. Je vous invite à vous lever pour dire ensemble la prière que Jésus nous a laissée. Père saint et miséricordieux, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore une fois, parce que comme le dit ta parole, tu es fidèle et bon. Et c'est cette fidélité et c'est cette bonté que nous voulons voir toujours plus établie dans nos vies. Aussi au nom de Jésus, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Quelques annonces. Voilà. Je voulais partager quelque chose à part du Seigneur que j'ai reçu, au milieu de veillée, avant le message. Je pense que ça concerne une personne. Le Seigneur, il était en hauteur et il y avait l'horizon, on voyait le ciel et la terre, la mer. Et c'est comme si le Seigneur dit à cette personne, regarde le ciel, regarde la terre, regarde, le ciel et la terre sont remplis de ma gloire. Et ces beautés de la création, cette perfection de la création témoignent de ma beauté, de ma perfection, de ma grandeur. Et le Seigneur te dit que si tu as du mal à croire à cause des Écritures, dans la parole, mais tu peux contempler sa création et cela va t'aider à croire combien il est grand, il est beau et il est bon. Amen, merci Seigneur. Donc dimanche prochain, veillée de louange à 19h, ce sera depuis très longtemps qu'on n'avait pas fait une veillée parents-enfants. Donc veillée parents-enfants dimanche prochain, le 24. À 18h. Qu'est-ce que j'ai dit 19h, mais ça n'a jamais sorti de ma tête. Hein. À 18h donc. Donc dimanche prochain à 18h, veillée de louange parents-enfants. Voilà, on n'a pas mis la maraude. Alors je rappelle la maraude avant les autres annonces. Déjà avant, le samedi 23, nous aurons la maraude, je vous le rappelle. Et cette maraude, d'habitude, c'est à 16h30 qu'on se réunit pour préparer. Pour des questions d'agenda, on a retardé cette fois l'horaire. Ce sera, je ne sais plus, ça y est, c'est à quelle heure 17h 17h comment 15 45, je ne sais plus. Bon. Elle est pas là, Anne. Elle a disparu. Elle m'aurait aidé. Bon, de toute façon, ce sera annoncé dans le mail que vous recevrez. Il faut s'inscrire pour cette
Maraude, il faut s'inscrire. Donc quand vous vous inscrirez, on vous rappellera l'heure exacte. Voilà. En tout cas, c'est après 17h, ça c'est sûr. Voilà. Atelier danse de louanges pour les enfants avec Sylvie, le samedi 30 octobre. Pareil, il faut s'inscrire au secrétariat. Et puis, atelier de danse de louanges, encore avec les enfants, le samedi 30 octobre. Ça, on l'a fait déjà. Hein. Voilà, ben c'était tout. OK. Donc, information, inscription, encore une fois, pour la maraude au secrétariat. C'est bon? Bon, c'est pas compliqué. Hein. Samedi maraude, dimanche veillée, et puis atelier de louanges pour les enfants. Il faut s'inscrire aussi, il faut voir sur les flyers. Voilà. Un grand merci à Luc et Jonathan pour la conduite de la louange. Merci à Fabrice pour la sono. Merci à Sophie pour la projection. Merci à Élodie et Julien pour l'accueil. Merci aussi à Evelyne pour le service de la Sainte Seine. Merci au Seigneur Jésus surtout. Je vous invite encore à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Bénis Dieu. On fait un dernier, bénis Dieu. Bénis Dieu au mon âme. Après ça, on prend après. Sœurs et frères, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Dieu de l'espérance soit chaque jour avec vous. Qu'il renouvelle chaque jour votre espérance. Qu'il réactive chaque jour les promesses qu'il a déposées dans vos vies. Qu'il aplanisse le chemin sous vos pieds. Qu'il vous donne de trouver en lui chaque jour les ressources dont vous avez besoin. Ainsi le Seigneur vous bénit et vous garde, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. Bénis Dieu, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô
Voilà, j'ai retrouvé l'heure pour la maraude, c'est 17h45. 17h45 à l'église. On ira à 19h15 dans la rue. Voilà. Une bonne soirée à tous, une belle semaine. Soyez bénis encore.